Explosion imminente sur Bitcoin, Michael Burry short les marchés américains. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading d'une importance capitale. On a des choses très importantes à voir ce matin, beaucoup d'informations qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à utiliser l'espace commentaire, mais surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Donc énormément d'informations à voir ensemble ce matin. On va faire un premier point sur Bitcoin, comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, mais surtout qu'est-ce qui va pouvoir se passer dans les semaines qui vont suivre. On fera un gros point aussi sur de la macro, sur de l'actualité, sur les marchés financiers traditionnels. Vous allez voir plein de choses super intéressantes et surtout capitales pour les semaines à venir sur les marchés aujourd'hui. Allez, c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Comme je vous le disais, on va s'attarder un petit peu sur la situation sur Bitcoin. Alors Bitcoin qui est sur des niveaux de volatilité historiquement au plus bas. Ok, on a un Bitcoin, vous le voyez bien de toute façon en voyant la charte, qui est totalement flat. On a été bloqué pendant un moment entre 29 et 32. Là, on est bloqué entre 29 et 29,5. Donc, on est sur un intervalle de prix extrêmement étroite et donc forcément beaucoup moins intéressante avec des opportunités du coup un petit peu moins présentes et donc forcément cette volatilité qui entraîne une baisse des opportunités, en tout cas des opportunités qui mettent beaucoup plus de temps à se mettre en place. Donc le truc qu'il faut comprendre, c'est que Bitcoin ne va pas indéfiniment rester sur ces niveaux de volatilité aussi bas. C'est impossible, il ne va pas pouvoir tenir encore très longtemps de cette manière et je pense qu'on est sur les derniers jours, les dernières semaines avant un retour de la volatilité sur le cours du Bitcoin et donc globalement sur le marché crypto. Donc il faut se préparer à cela, il faut se préparer à un retour de la volatilité sur le cours du Bitcoin. La question, c'est dans quel sens? Alors ça, c'est très compliqué d'y répondre, vous le savez bien. Personnellement, chez Blockchain Capital, on vous en a déjà parlé, mais le biais qu'on a sur Bitcoin est plutôt baissier, d'accord? On envisage toujours plutôt un retour en direction des 25 voire même des 20 000 $. Vous le savez, il y a énormément de liquidités, de gap à revenir chercher dans cette direction. D'accord? Donc, bien évidemment, on maintient ce scénario moyen terme en numéro 1, mais attention, ça ne veut pas dire que le scénario numéro 2, qui est celui d'un passage au-dessus des 32 000 $, n'est pas faisable. D'accord? Mais on verra un petit peu après bien pourquoi tel ou tel scénario aura le plus de chances de se réaliser tout simplement. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des niveaux de prix qui sont, des niveaux de volatilité qui sont extrêmement bas. On est dans des ranges, on est dans du range, donc on a de l'accumulation d'ordre et donc le mouvement de sortie sera probablement très virulent, très violent et très rapide. C'est là où je viens à vous partager des petits conseils, alors pas des conseils d'investissement, mais des conseils de sécurité. Évitez donc de vous surexposer sur le marché. Moi, personnellement, depuis plusieurs semaines, je réduis mon exposition sur le marché de sorte à, lorsque le mouvement de sortie se fera, prendre la décision la plus claire possible. Parce que le problème, et c'est ce qui m'était arrivé début juillet dernier, je m'étais un petit peu trop surexposé sur un marché qui était très calme et en fait le mouvement de sortie qui n'a pas été dans le sens que je voulais a fait que j'ai eu des pertes un petit peu trop importantes en termes de risk management et donc ce que je peux vous inviter à faire tout simplement, c'est de réduire un petit peu votre exposition, d'accord, en termes de nombre de positions déjà, mais aussi en termes de pourcentage de votre capital, mais aussi en termes d'effet de levier. Bref, réduisez votre exposition, parce que si lors du mouvement de sortie, vous n'êtes pas dans le bon sens, ça peut faire très mal. Alors ça peut faire aussi beaucoup de bien si vous êtes dans le bon sens, mais vous n'avez pas de certitude à l'heure actuelle d'être justement dans le bon sens. Donc très important de faire attention à ça. Mais voilà, encore une fois, je m'attends vraiment à un mouvement de sortie qui sera très virulent. Pour le moment, j'opte plutôt pour un scénario baissier, mais attention, ça ne veut pas dire qu'on va directement partir vers le bas. Non, ce qui se passera très probablement, c'est qu'on aura une fausse sortie dans un sens avant de prendre une direction plus claire. D'accord? Donc un fake out qui servira à prendre de la liquidité en haut ou en bas et en même temps à entraîner des acteurs sur le marché à prendre cette direction. C'est-à-dire que lorsqu'on va venir prendre, par exemple, imaginons là sur du court terme, je vous montre l'exemple sur du court terme. Imaginez qu'on vient prendre de la liquidité dans cette zone. On va prendre la liquidité et puis en plus, vu qu'il va y avoir une cassure haussière, en tout cas un semblant de cassure haussière, vous allez avoir plein d'acteurs qui vont se dire « Ok, on buy, on achète ». Et donc, le prix,
En retournant vers le bas ensuite, il va doublement liquider, enfin, il va doublement piéger les acteurs du marché, et donc il aura tout, enfin, il aura un boulevard devant lui en fait pour aller chercher bien plus bas. Donc voilà. Alors après, ce que va faire Bitcoin va dépendre aussi bien évidemment du contexte macroéconomique et du contexte de l'écosystème crypto, des actualités. Ok, vous le savez, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de l'écosystème crypto en ce moment. Il y a les demandes d'ETF, bien évidemment. D'ailleurs, on a eu hier un premier ETF Bitcoin qui a été accepté en Europe. D'accord. Il y a tout ce qui se passe autour de Binance un petit peu partout dans le monde. Il y a le retour de FTX. D'accord. Il y a la partie régulation autour de la part de la SEC qui continue de vouloir taper sur Bitcoin. On a Ark Invest, donc la société de Cathie Wood, qui a décidé de reporter ses prises de décision justement sur les ETF. Et puis après, il y a toute la partie macroéconomie. On a des taux d'intérêt directeurs aux États-Unis. Je reprends les graphes de Vincent Gann, hein, d'ailleurs merci à lui. On a les taux d'intérêt directeurs aux États-Unis qui restent extrêmement bullish. D'accord. On a un marché obligataire qui est sur des niveaux beaucoup trop hauts aux États-Unis. D'accord. On a toujours cette tension sur le marché de l'emploi avec pas suffisamment actuellement de rééquilibrage entre l'offre et la demande. On a un secteur immobilier qui est toujours aussi très très tendu aux États-Unis. D'accord. Là, vous voyez du coup le graphe donc les différentes courbes de taux aux États-Unis. Donc tout ça fait qu'il y a de la tension sur les marchés financiers et ça va directement impacter Bitcoin. Alors pour le moment, pour commencer à voir un petit peu plus loin, pour le 20 septembre prochain, le prochain meeting du FOMC, on a des estimations qui tablent sur une stabilisation des taux d'intérêt directeurs à 5,5%, ce qui potentiellement du coup pourrait stopper le dollar dans sa forte tendance haussière qu'il connaît depuis maintenant un mois. Mais moi, ce qui me fait peur, enfin ce qui m'inquiète, c'est que je pense que le marché peut se tromper. Le marché, aujourd'hui, il va donc pricer les estimations qui sont qui partent sur une stabilisation des taux, mais on a quand même un certain nombre de données, de data macroéconomiques du côté américain, qui montrent que l'inflation est toujours là. D'ailleurs, on a eu la semaine dernière un rebond technique de l'inflation à 3,2% ou 3,3% contre 3% précédemment. Donc on a eu un rebond de l'inflation et on voit dans certains secteurs économiques, dans certains secteurs américains, une inflation qui est prête à repartir. Et moi j'ai du mal à croire, encore une fois, que vous savez, la Fed va se dire bon c'est bon, on arrête, on pose les taux. Non, pas du tout, comme je vous ai déjà expliqué. En plus la Fed, elle veut pas juste faire venir les taux à 2%, non. Alors déjà, on n'y est pas à 2%. Ce qu'elle veut, c'est une stabilisation des taux d'intérêt directeurs entre 1 et 2%. Donc une stabilisation, ce n'est pas une stabilisation pendant une semaine. Donc il faut déjà qu'on retourne sous les 2% et qu'on se stabilise sous les 2%. Tout ça est encore trop loin. Tout ça est encore trop compliqué. Et donc, pour moi, voilà, on a cette courbe des taux qui va rester bullish pour le moment. Un marché obligataire, comme je vous disais, qui est beaucoup trop haut. Et donc potentiellement, si on a une continuation haussière des taux, on va avoir une continuation haussière du dollar et donc les autres marchés qui seront plutôt bearish. Mais ça, on en parlera juste après. Il faut aussi prendre en compte la situation en Chine, d'accord. Voilà, avec la Chine qui est actuellement en crise, clairement, sur son secteur immobilier notamment, mais aussi sur le secteur de l'emploi. D'ailleurs, la Chine qui a pris la décision de suspendre la publication de certains résultats, notamment le taux de chômage chez les plus jeunes, à cause des trop mauvais résultats. La Russie, n'en parlons pas, je vous en ai parlé hier, le rouble est en train de totalement s'écrouler. D'ailleurs, la Banque centrale russe a dû convoquer une réunion d'urgence pour rehausser ses taux d'intérêt directeurs à 12,5%, étant donné que le rouble était en train de s'effondrer totalement. En Europe, c'est pas beaucoup mieux parce qu'on a clairement une récession qui est en train de se mettre en place. L'Allemagne est dans une situation très 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 compliquée, notamment d'un point de vue industriel. La France, c'est pas terrible non plus, on garde une inflation très haute. Donc c'est un petit peu la merde de partout, et tout ça à l'approche du 22 août prochain, du sommet des BRICS. Sommet des BRICS qui va potentiellement entraîner des changements de paradigme dans l'économie mondiale, dans l'organisation mondiale,
avec notamment un bon nombre de pays qui vont demander justement à rejoindre les BRICS. C'est notamment le cas de l'Arabie Saoudite, d'accord? On en a parlé avec les différents impacts que ça peut avoir sur le cours du pétrole américain. Donc voilà, on a tout plein de trucs qui gravitent autour des marchés, qui créent de la tension, qui créent de l'incertitude et qui font que c'est très compliqué actuellement de savoir exactement ce qui va se passer et quelle direction le prix va prendre tout simplement dans les semaines à venir. Alors, pour représenter un petit peu tout ça, j'ai deux exemples à vous donner. Deux exemples qu'on va développer, dont on va parler un petit peu plus ce matin. Ce sont les portefeuilles et les différentes prises de position de deux gros investisseurs, Warren Buffett, que vous connaissez très probablement, et Michael Burry. Michael Burry, c'est la personne qui avait anticipé la crise des subprimes en 2008 et donc qui s'était positionné en vente au préalable. Ben justement, ces deux portefeuilles sont super intéressants. D'un côté, on a un Warren Buffett qui a l'air plutôt bullish, qui a l'air plutôt OK sur certains secteurs, qui maintient en fait une stratégie similaire au mois précédent. Et d'un autre côté, on a Michael Burry qui lui est totalement en short sur les marchés financiers traditionnels, notamment d'ailleurs sur le S&P 500, comme vous voyez à l'écran. Tout ça d'ailleurs, je vous l'ai détaillé dans le serveur Discord si vous voulez un petit peu plus d'infos, etc. Et regardez ça en détail, je vous ai tout expliqué dans le serveur Discord. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, ces deux portefeuilles représentent l'incertitude, la tension qu'il y a actuellement sur les marchés. Alors moi, je me situe quand même plutôt du côté de Michael Burry, c'est-à-dire que je suis plutôt d'avis effectivement à ce qu'on ait un gros retournement sur les marchés financiers et en fait qu'on ait une sorte de crash tout simplement. D'ailleurs, je vous ai partagé tout à l'heure dans le serveur Discord un petit graphe qui compare le cours du S&P 500 aujourd'hui avec celui de 1987 et voir ce qui s'était passé un petit peu dans les mois qui ont suivi. Je vous invite à aller voir ça, c'est super intéressant. Donc, très naturellement, du coup, on est exposé en short sur les marchés financiers traditionnels. C'est le cas ici sur le S&P 500, comme vous le voyez. Okay. Sur le Dow Jones, on va attendre un petit retest de la structure 4 heures daily des 35 100 points pour aller chercher du short. Et sur le Nasdaq, par contre, on est encore un petit peu en attente d'une confirmation plus importante, puisqu'il y a toujours ce niveau des 15 000 points qui protège un petit peu le Nasdaq. Donc, on va rester patient. Mais du coup, plutôt en short sur les indices boursiers américains et évidemment aussi sur les indices boursiers européens. Vous le savez, le CAC, on l'avait short, rappelez-vous, au mois d'avril dernier, le CAC. On est en short dessus depuis le mois d'avril dernier. Même chose sur le DAX, donc l'indice allemand, sur lequel on s'est positionné aussi au mois de juin dernier. Donc des positions qui pour le moment sont dans le vert et qui tournent plutôt bien. Mais voilà, en tout cas, on est plutôt dans un biais baissier. Il y a énormément de raisons à cela, je vous en ai déjà parlé beaucoup sur Discord, dans des lives et aussi sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu les autres vidéos sur la chaîne pour comprendre, si vous me découvrez, comprendre un petit peu notre point de vue global en fait. Ça peut être constructif et assez intéressant pour vous. Donc voilà, plein de choses très importantes. Je me suis un petit peu perdu, j'ai un petit peu divagué du coup par rapport au sujet initial, puisqu'à la base on parlait de Bitcoin, mais du coup comprenez bien que tout ça va évidemment avoir un impact sur les marchés et va donner un sens au marché. Mais le problème c'est qu'actuellement il est trop tôt en fait pour avoir des certitudes, pour savoir exactement ce qui va se passer. Donc il va falloir être patient, attendre un certain nombre de confirmations, attendre un certain nombre d'informations pour pouvoir prendre justement des décisions. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire ce matin en termes de prise de position à court terme. Comme je vous l'ai dit, j'ai réduit mon exposition au marché. Maintenant, on est toujours dans un sens plutôt haussier sur le dollar. Donc naturellement, on a continué de short l'euro USD. Hop. On a continué de short le GBP USD. On a continué de long l'USD JPY d'ailleurs. Donc d'ailleurs, je vous avais omis cette petite idée, mais du coup évidemment on n'a pas pris la position parce que c'était pas du tout dans notre sens. Okay. Pour ce qui est du gold, alors le gold, rappelez-vous bien, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, qui regardent les lives, les vidéos, je vous en avais parlé du gold, je vous l'avais dit. Je vous avais dit le mois dernier, mi-juillet, qu'on allait avoir du retournement. On avait pris une première prise de position mi-juillet en short sur le gold. Et puis après, je vous avais dit, vu la tronche du dollar, on va continuer de descendre et on va revenir visiter les 1900 points. Je vous l'avais dit, c'est exactement ce qui s'est passé. On s'était même repositionné au début du mois d'août. Eh bien, justement, avec pour objectif de revenir sur les 1900 points, tout ça s'est réalisé. Et tout ça vous a été partagé dans le serveur Discord, les amis. Tout ça a été expliqué. Je vous l'avais même dit dans certaines vidéos, etc. Enfin bref. Du coup, là, on peut peut-être s'attendre à une petite réaction haussière de l'or
étant donné la forte tendance baissière qu'on a pu observer. Mais voilà, dans l'idée qu'on a un dollar qui resterait bullish, ben on pourrait probablement avoir une continuation baissière du côté dollar. Donc voilà. On est du coup toujours aussi en short sur le cours du pétrole, d'accord, le pétrole américain, donc toujours une position avec pour objectif un retour plutôt vers les 60 dollars. Je vous ai montré les positions sur les indices boursiers. Et du coup, du côté crypto, on est principalement juste sur Bitcoin, Ethereum et sur LPT. D'accord. Donc là aussi, un taux d'exposition au marché, comme je vous le disais en début de vidéo, qui est relativement faible. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire ce matin les amis, j'espère que tout a été clair. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne. N'hésitez pas, comme ça lors de la prochaine matinale, eh bien, je pourrai tout simplement y revenir. Je vais vous souhaiter une très très bonne matinée. Nous on va se retrouver cet après-midi à partir de 14h15 du coup pour une session trading. Et ce soir, on se retrouvera du coup pour le live du compte rendu de la fête, puisque oui, d'ailleurs c'est ce que j'ai oublié de vous dire, c'est le programme macro de la journée. Aujourd'hui, on a une journée assez bien remplie puisque on va avoir notamment d'ici trentaine de minutes les résultats du PIB de l'Union européenne, mais c'est surtout cet après-midi qu'on aura des résultats très importants avec les permis de construire aux États-Unis, donc data sur le secteur immobilier qu'on va surveiller attentivement, les stocks de pétrole brut, donc directement liés à notre position sur l'US Oil que je vous ai montré juste avant, et ce soir du coup compte rendu de la Fed, durant laquelle on aura davantage d'explications sur les précédentes décisions de la Fed justement et sur potentiellement les décisions qui seront prises le 20 septembre prochain. Donc on sera ensemble ce soir pour suivre tout ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir regardé ce matin. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Je vous donne rendez-vous dans le serveur Discord et sur les différents réseaux. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.